Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal. Et ce matin, nous allons continuer avec le pouvoir de ta foi. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 34. Il est écrit: Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous sommes dans le contexte où une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui était passée par plusieurs médecins, par plusieurs formes de traitement et qui n'avait pas trouvé de solution, de guérison, a cru bon de pouvoir toucher. Elle s'est dit en elle, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, alors je serais guérie. Et la rencontre avec Jésus a ceci de particulier que il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus, nous savons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il avait en lui toute l'autorité et la puissance pour accomplir n'importe quel miracle. Mais dans ce cas de figure, pour montrer la puissance de la foi de cette fille d'Abraham qui souffrait, il lui a dit, non pas ma puissance t'a sauvée, mais ta foi t'a sauvée. Alors, bien-aimé, il est question de comprendre ici que tu dois commencer à mettre en exergue tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition pour pouvoir manifester la foi que tu as en Dieu. Et 3 éléments fondamentaux sont à relever ici. Le premier, c'est que nous devons avoir la foi en Dieu. La Bible nous dit qu'en chacun de nous, il est départi une mesure de foi. Alors nous devons être sur la base de cette parole, être capable de dire que nous connaissons Dieu, que nous côtoyons sa parole, que nous pouvons prier, que nous avons une relation personnelle avec Dieu. Cette dame avait juste entendu parler de Jésus, mais elle voulait établir quelque chose de plus profond au travers de sa foi avec Dieu. Établir une relation avec Dieu. Et le toucher a suffi. Le toucher non pas de la personne physique de Christ, mais du pan de son vêtement. Bien-aimé, tu as mieux que le Christ physique. Tu as le Saint-Esprit disponible. Alors comment tu fais pour établir cette relation, pour toucher Dieu? Le deuxième aspect, c'est que la foi en toi doit grandir. La foi est quelque chose qu'on nourrit. Et la nourriture, comme la nourriture normale du corps, c'est des aliments. La nourriture de ton intelligence, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu dois en permanence te nourrir et t'abreuver à cette source d'eau vive qu'est la parole, afin de voir et de comprendre combien Dieu est bon, combien sa puissance est active et combien tu peux gagner à te rapprocher de lui. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À quoi passes-tu tes journées? Qu'est-ce que tu prends plaisir à entendre? Parce que ce que tu entends en longueur de journée, ce que tu fais détermine qui tu es. Et des fois, chez la plupart des personnes, ça contribue soit à améliorer, soit à dégrader ton caractère. Alors je t'encourage à méditer, à t'abreuver à cette source d'eau vive, afin que tu gagnes davantage en assurance dans les combats, en assurance dans les situations, afin que tu affrontes la vie et toutes les situations devant de toi, avec cette ferme assurance que celui qui combat à tes côtés est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le dernier aspect, le troisième, c'est que nous devons nous servir de notre foi. La foi sans les œuvres est vaine, certes, mais c'est en faisant confiance en Dieu qu'on commence à s'exercer dans la prière et par l'autorité de la parole dans les déclarations que nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu au travers de cette foi. Et il ne s'agit pas seulement de prier ou d'intercéder pour nous-mêmes, mais nous devrons
Nous devons être capables de pouvoir voir, c'est l'effet de notre foi au travers de notre prière pour les autres. Parce que Dieu n'est pas venu pour une seule personne ou pour lui-même. Il est venu pour se donner pour le plus grand nombre, pour se donner afin que l'humanité tout entière reçoive le salut. Alors si tu veux voir ta foi à l'œuvre, tu peux la voir pour toi-même, mais ce sera encore exceptionnel de pouvoir prier et voir ce que le Seigneur va faire au travers de ta prière pour quelqu'un qui est dans ton entourage. Alors j'aimerais que tu finisses cette semaine en beauté et tu commences ce mois de juin avec cette ferme détermination et assurance qu'il est temps que je m'attache davantage à Dieu. Il est temps que j'entre dans ce cercle fermé de communion permanente et perpétuelle avec Dieu. Il est temps que je sache et je cherche la profondeur, la puissance et la grandeur de Dieu, ce qu'il peut faire en moi et en toi. Alors je te recommande de faire cette prière. Père éternel, merci de te révéler à moi. Ma foi repose uniquement sur toi, Seigneur. Guide chacun de mes pas, Seigneur. Mets en moi un zèle et un appétit sans pareil pour la connaissance de ta parole. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la servante Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Que la foi du Seigneur vous guide et vous accompagne dans tous vos projets et que le Seigneur mette en vous cette capacité, cette autorité de déclaration dans la parole. Qu'il vous porte, qu'il vous donne d'être une lampe, qu'il vous donne d'être un guide, qu'il vous donne d'être une aide de destinée pour plusieurs autres personnes. Shalom.